You see, nous sommes à la porte de la Troisième Guerre mondiale. Vous voyez que cette histoire commence entre la Russie et l'Ukraine. Et après, les États-Unis sont en train de pouvoir s'infiltrer. Le président de la Russie, comment il s'appelle? Poutine. Vladimir Poutine. Ok. Do you know, connaissez-vous le sens du nom de Vladimir? Non. Ok. Est-ce que vous connaissez le sens du nom? Parce que tout nom a une signification. On dit une signification, right? Yes. Yeah. A une signification. Chaque nom que vous portez a un sens. Même ton nom a un sens. Même mon nom, il est fort, a un sens. Debongo a un sens. Il y a un sens derrière ton nom. Et le nom de Vladimir Poutine, Vladimir, ça signifie quoi? I don't have my second phone, but I want someone who has a. Do you have a? Give me. Someone is. I will show you. If me, I say it to you, see that. Oh, si moi je vous dis que j'ai inventé, ben je vais juste vous montrer quelque chose. Le sens du nom de Vladimir Poutine. First, you yourself, toi-même tu lis ça. Toi-même tu lis ça. Is a the mic. Vladimir is a Slavic name meaning renewed, ruler. Ruler. Stop there. Ruler. Le sens du nom de Poutine, Vladimir Poutine veut dire ruler. Vladimir veut dire the ruler. The president of Trump. Le président de l'Ukraine, comment il s'appelle? Zelensky. Il s'appelle Volodymyr Zelensky. Read it. The meaning of Ukrainian President Volodymyr Zelensky name comes from two parts. His first name, Volodymyr, which means ruler of peace. What? Ruler of peace. Ruler. Vous voyez que le président de la Russie, son nom veut dire the ruler. Le président de l'Ukraine, son nom aussi veut dire the ruler. Non, le diable disait à Jésus, voici, je suis the ruler of all these kingdoms. No, this one, my God, he misses. My God. But when you start understanding it, yes. Quand tu commences à comprendre ça, lui là, il n'a pas compris. Now you are getting it. Yes. Est-ce que c'est un hasard où les deux chefs d'État qui gouvernent, ces deux grandes puissances, ont le même ou bien la même signification de nom? C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. There's something. Et lorsque cette guerre a commencé, quand cette guerre a commencé, est-ce qu'on avait déjà voté Donald Trump? Pas encore. Il y a eu deux figures qui se sont présentées aux élections aux États-Unis. Il y avait Donald Trump et il y avait Kamala Harris. Il y avait des gens qui étaient pour Donald Trump. Et are you getting me now? Yes. Now I will show you the real reason why on a voté Donald Trump. I will show you. Do you know the meaning of Donald? The word Donald. Read it. The name Donald means world ruler. Miséricorde. Miséricorde. Le sens du mot Donald veut dire aussi dominateur. Now, je viens en train d'établir la connexion entre les trois grandes puissances. Les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Leur président
Leur sens, le sens de leur propre nom, ça veut dire des dominateurs. That's why you see they are fighting. They are following just their names. Wow. Wow. Oh yes. Tu ne peux jamais dominer sans être spirituel. Yes. La domination est pour ceux qui sont spirituels. Amen. That's why you will see when God creates human, all right, dans le livre de Genèse, quand il a créé, il a dit domine. Dans Genèse 1, en descendant, il a dit domine sur les poissons de la mer, domine sur les bétails, domine. Il a utilisé le mot dominer. En anglais, rule. This world is a matter of rulers. Si tu n'es pas un dominateur dans ce monde, oh, you are missing a lot of things. You don't know who I am. Yes. Je suis même au-dessus de ces royaumes. Amen. That's why you will see, lorsqu'on a amené Jésus devant Pilate, il a dit que tu n'as pas d'autorité sur moi si cela n'a pas été donné par quelqu'un dans le ciel. Yes. Yes. That you can't rule over me if it's not this one that has been given to you through my kingdom. Yes. This one is a matter of rulership.